Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit honoré, famille. Les jours sont mauvais et les temps sont courts, très courts. Nous sommes en attente de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Il revient très bientôt. Et voilà pourquoi nous devons nous exhorter à aller à l'essentiel. On ne vient pas faire des vidéos parce qu'il faut qu'on les fasse, non. On fait des vidéos conduites par le Saint-Esprit pour édifier une personne, pour relever une famille, pour relever un peuple, en un mot, pour nous édifier. Cet après-midi, je viens vers toi pour te dire qu'il est temps de regarder à l'essentiel. Il y a trop de distractions à travers nos postes, téléviseurs, téléphones, et j'en passe. Trop de distractions. Où souvent nous passons du temps à nous condamner, à nous juger, à nous rabaisser, à nous blâmer et à faire de telles ou de telles choses. Ce n'est pas important. Allons-y à l'essentiel. Bien-aimés, allons-y à l'essentiel. Le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, a un créateur. Et ce créateur-là qui est Dieu, que nous connaissons bien, que nous aimons bien, il a établi des principes. Et ces principes-là, nous devons nous efforcer à les honorer, à les respecter. Alléluia. À travers cette deuxième vidéo que je fais maintenant, j'aimerais parler ici à certains de nos frères et sœurs qui apportent ce genre de prédications que j'appellerai des prédications vides de sens. Des prédications venant tout droit du monde des ténèbres. De quoi vais-je parler? Nous entendons très souvent sur les réseaux sociaux des personnes dites chrétiennes, des hommes ou des femmes de Dieu qui prêchent ceci. Si une femme, son mari la maltraite, si une femme, son mari la dévalorise, si une femme qui se donne tant, c'est-à-dire qui agit tant, qui fait tant de bien à son homme et que celui-là ne reconnaît pas ce bien-là, elle n'a qu'à le quitter. Une femme n'a pas droit de courir après un homme. Quand ce dernier-là ne connaît pas sa valeur, elle doit s'en éloigner. Et que si une femme, un homme lui a déjà fait du mal, ce dernier va recommencer. Donc, elle n'a qu'à prendre son lit et rentrer à la maison. Ces genres de prédications ne viennent pas de Dieu. Cependant, entre parenthèses, je ne suis pas ici en train de dire à une femme que même quand on te poursuit avec un couteau, quand on te menace jour et nuit avec un couteau, il faut rester là. La violence ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé le foyer pour que la femme soit maltraitée, il soit malmené. Non. Mais nous devons comprendre une chose, que le foyer est bâti sur la femme. L'homme est l'autorité que Dieu a établie, c'est vrai. L'homme est le chef de la maison, c'est vrai. Mais le foyer, celle ou celui qui le bâtit, c'est la femme. C'est pourquoi les femmes consciencieuses, les femmes des visions, lorsqu'elles sont des différends avec leurs hommes, et par la grâce de Dieu, s'il y a eu des enfants, cette dernière, elle reste dans la maison pour s'occuper de l'éducation des enfants. Parce que dans la réalité, dans la vérité, c'est la femme qui éduque ses enfants. Et ce que j'ai dit, ce n'est pas faux. C'est la Bible qui le dit. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Ce qui veut dire que le pouvoir de bâtir la maison revient à la femme. Dieu a donné à la femme le pouvoir de bâtir le foyer. Mais elle ne le fait pas seule, elle le fait avec le Saint-Esprit. C'est pour des petites, c'est parce qu'un homme m'a mal parlé, parce qu'un homme m'a un jour porté la main, parce que j'ai donné des millions un jour à un homme que j'appelle mon mari, il ne l'a pas reconnu, et que
Je me suis mise en colère et pour cela, je dois rester sur ma position parce que le mal qu'il m'a déjà fait, il va encore me le refaire. Moi, j'ai dit que ce foyer-là, ce n'est pas un foyer. Parce que l'amour est bâti sur le pardon. Le foyer est bâti sur le pardon. À ce sujet-là, que Dieu me donne la force de dire ce que j'ai à dire maintenant. Ce qu'il me permet de te dire maintenant. La Bible dit que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. C'est vrai que ce mariage n'est pas encore célébré. Donc on peut dire que nous sommes à l'étape des fiançailles. On peut le dire comme ça. Mais l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Toi qui prêches ce genre d'évangile, qui encourage la femme à quitter l'homme qui lui fait le mal, qui a abandonné sa maison parce que l'homme avec lequel elle vit, oh, quels sont les mots, Seigneur? Toi qui encourages cette soeur à abandonner sa maison, ou cette femme à abandonner sa maison parce que l'homme lui a déjà fait du mal, ou bien qu'elle n'a pas droit de se mettre à genoux devant un homme pour lui dire, pour lui demander pardon, de l'aimer, ou je ne sais quels sont vos mots que vous employez. Mais toi qui encourages la femme à abandonner son homme à cause du mal qu'elle lui aurait fait, ou qu'elle lui fait, as-tu déjà réalisé que toi, en tant que chrétienne, tu es l'épouse de Jésus-Christ et qu'il y a tant de mal que tu fais à Jésus-Christ, ton époux, mais combien de fois lui, il te pardonne? Combien de fois Jésus-Christ te pardonne? Nous, en tant que l'église de Jésus, en tant que son épouse, quel mal nous ne faisons pas à cet époux-là? Cet époux spirituel, quel mal nous ne lui faisons pas chaque jour. Regardons l'état de l'église. Regardons l'état de l'église aujourd'hui. Quel mal nous ne causons pas. Quel tort nous ne faisons pas. Quelle humiliation nous n'infligeons pas à cet époux saint. Mais chaque jour, il nous pardonne. Chaque jour, il nous aime. Chaque jour, il nous tend les bras. Il nous ouvre ses bras et dit, mon fils, ma fille, viens. Viens, je t'apprends. Je suis là pour te pardonner. Combien de fois cet époux nous dit chaque jour, ce que tu as fait, si tu l'as reconnu, va et ne pêche plus. Cet époux nous pardonne chaque jour. Pourquoi l'épouse charnelle ou naturelle ne pardonnerait-elle pas à l'époux naturel qui lui a fait du mal? Si l'époux spirituel a tant de patience, tant d'amour, et la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Si l'époux qui est Jésus-Christ nous supporte, nous pardonne tant, pourquoi l'épouse qui est la bâtisseuse du foyer n'apprendrait-elle pas à pardonner l'époux naturel qui lui fait le mal? Je ne suis pas en train de dire que la femme doit tout subir, elle doit subir des choses de façon négative et mourir. Non. Le pardon existe dans le foyer. Le pardon, il existe. Nous disons souvent que nos mères ont supporté des choses. Et moi qui parle là, je l'ai vu. Ma mère a supporté des choses. Et souvent, il y a des gens qui font des publics. Oui, nos mamans africaines, elles supportaient des choses bêtes. Bêtes. Non, papa faisait des choses. Mais elles ont bien fait de supporter des choses. Parce qu'elles ont compris le sens du foyer. Bâtir le foyer, ça se bâtit avec des sacrifices. Comme Christ a bâti son église avec des sacrifices. L'église spirituelle, l'épouse spirituelle a été bâtie avec des sacrifices. Et de même, le foyer naturel doit être bâti, doit être fondé sur des sacrifices. Une femme que son mari blâme et qui toujours lui tend les bras n'est pas une mauvaise femme. Une femme que son mari rejette, trahit, fait tant de mal et qui lui tend tout le temps les bras n'est pas une mauvaise femme. On ne dit pas non, de toute façon, je suis une belle femme. Hein. Quelqu'un d'autre peut me prendre. Quelqu'un d'autre peut me valoriser.
Non. Le foyer que Jésus-Christ, le mariage que Jésus-Christ a institué, c'est un lieu où des sacrifices se font. De même que Christ a bâti son église avec le sacrifice, de même que Christ a bâti ce foyer spirituel avec le sacrifice, de même, bien-aimé, le foyer naturel se bâtit avec des sacrifices. On voit des gens aujourd'hui qui, après tant d'années de vie commune, 70 ans, 80 ans, on les voit les mains dans la main qui marchent. Et on est heureux de dire, oh, vous êtes beau, oh, c'est merveilleux. Oubliant ce qu'ils ont traversé, oubliant ce que cette femme a traversé. C'est vrai, tu peux voir des couples qui disent que moi, il n'y a pas un seul jour où mon mari m'a insulté. Mais jamais mon mari ne m'a porté la main. Ça peut exister, gloire à Dieu. Mais c'est des sacrifices qui bâtissent un foyer. Le sacrifice se bâtit sur des sacrifices. Le foyer se bâtit sur des sacrifices. Oh non, un homme de Dieu, une femme de Dieu n'a pas le droit de prêcher de telles hérésies. Encourager une femme à abandonner son homme. Pourquoi? Parce qu'il y aurait fait telle ou telle chose. Vous croyez qu'une femme qui pardonne, Dieu laisserait un homme lui fait tant de mal sans raison, sans que Dieu n'intervienne? Ne restons pas dans les foyers pour regarder qu'à nos intérêts à nous, mais premièrement, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les intérêts, l'honneur de Dieu. Une femme qui est dans son foyer et qui souffre, elle doit fléchir les genoux. Une femme qui est dans son foyer, que son homme fait souffrir, elle doit fléchir les genoux. La première option n'est pas de prendre la porte. Une femme qui s'agenouille devant son homme pour l'amener à l'aimer n'a pas commis un crime. Une femme qui pleure après son homme n'a pas commis un crime. Ce n'est pas une femme qui est insensée. Ce n'est pas une femme qui est bête. Non, c'est tout simplement qu'elle a compris ce que c'est que l'amour. L'amour fait des sacrifices. Quand Jésus-Christ partait à la croix, il paraissait pour quelqu'un de bête, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il souffre? Mais pourquoi est-ce qu'il laisse les gens le traiter de la sorte? Tout nus, ils l'ont pendu. Parce qu'il voulait bâtir son foyer. Parce qu'il voulait une église forte. Jésus-Christ a fait cela. Pourquoi l'épouse naturelle ne paierait pas le prix pour son époux naturel? Pourquoi elle ne ferait pas pareil? Celle à qui Dieu a confié le foyer, celle à qui Dieu a dit, la femme sage bâtit sa maison, elle est censée la renverser de ses propres mains. Pourquoi celle-là ne paierait pas le prix pour que ce foyer-là soit un foyer solide? Arrêtez de tels messages. On peut me dire qu'une femme que son mari maltraite, c'est vrai, elle peut prendre un peu de temps de recul. C'est-à-dire aller en famille pour calmer les choses. C'est-à-dire aller quelque part pour calmer les choses s'il y a trop de violence. Mais la première des choses, c'est de fléchir les genoux. C'est de fléchir les genoux et laisser le décideur final décider. La première option n'est pas de fuir. Ou de se dire que de toute façon, moi, on ne me fait pas ça. Moi, mon père ne m'a jamais porté la main. Je ne laisserai pas un homme me porter la main. On n'est pas du monde. Le monde a sa façon de faire. Le monde a sa façon de raisonner. Le monde a sa façon de voir ce que Dieu a créé. Et nous qui sommes les gens de l'intérieur, les gens de la maison de Dieu, nous avons la même manière de voir les choses que Dieu lui-même. Trop de femmes meurent sous le coup des hommes. Trop de femmes périssent sous le coup des hommes, c'est vrai. Mais une femme qui craint Dieu, une femme qui sert Dieu, une femme qui regarde premièrement aux intérêts de Dieu, c'est où aller chercher la solution de son foyer, la solution des problèmes de son foyer. C'est au pied de l'Éternel. C'est au pied de l'Éternel. Parce que je suppose que moi,
qu'une femme chrétienne avant de se marier, ces personnes se sont rencontrées dans le Seigneur. Ce sont ces deux personnes qui ont premièrement accepté Jésus-Christ. Et maintenant, dans ce foyer, arrivent ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui étaient déjà mariées et qui sont venues à Christ. Mais dans les deux cas, la solution de tous nos problèmes se trouve au pied de Jésus-Christ et non dans la fuite. Je vais m'arrêter là. Certainement que Dieu me permettra de revenir sur ce sujet. Mais pour dire que de même que l'époux spirituel supporte les caprices de son épouse spirituelle qui est l'Église, de même que cet époux spirituel a toujours les bras tendus malgré tous les torts que nous lui causons sur cette terre, de la même manière l'Église, l'épouse naturelle, celle à qui Dieu a donné le pouvoir de bâtir le foyer naturel, elle doit être prête aussi à faire des sacrifices pour le bien-être de sa maison. Le mariage, ce n'est pas seulement bonjour, alléluia, c'est des sacrifices. Le foyer, c'est des sacrifices. Jésus a bâti son église sur des sacrifices. Alors, le foyer naturel, de même doit être bâti sur des sacrifices. Le pardon. Le pardon. Une femme qui aime son homme et qui court après elle, elle ne s'est pas moquée d'elle-même. Elle ne se dévalorise pas. En cette fin d'année, peut-être que tu as à cœur de quitter ta maison parce que ton homme te cause beaucoup de tort. Bien-aimé, je t'encourage à rester au pied du Seigneur, à faire appel au Seigneur. S'il y a trop de violence, peut-être pas pour un temps, mais toujours en cherchant la face de Dieu pour qu'il restaure les choses. Mais n'est pas pour option de quitter ta maison parce que c'est à toi que Dieu a donné la responsabilité de bâtir ce foyer. Vous avez peut-être des enfants. Ces enfants-là sont des serviteurs, des servantes de Dieu. Tu dois les bâtir, ma soeur. Tu dois, comme Anne a mené Samuel dans la présence de Dieu, Dieu t'a donné la responsabilité à toi de mener ses enfants dans sa présence pour être constamment devant lui. C'est toi, la femme, qui a cette responsabilité. Le monde dévalorise la femme, que celle qui connaît Jésus-Christ ne se dévalorise pas. Connaissons la parole de Dieu. Connaissons les intérêts de notre Dieu pour être des femmes bâtisseuses, pour être des femmes heureuses. La femme, c'est une mère. C'est une épouse, mais une mère. Elle n'est pas quelquefois la mère que de ses enfants, mais elle est aussi la mère, même de l'homme qu'il a prise comme son épouse. J'aimerais t'encourager à être cette bâtisseuse. J'aimerais t'encourager en cette fin d'année à garder ton calme. Malgré ce que tu vis dans ton foyer, malgré ce que tu traverses, les contradictions que tu vis, garde le silence et reste au pied du Seigneur Jésus. N'écoute pas ces messagers sataniques. Si un homme t'a fait ça, il va encore refaire. Oui, bien sûr qu'il va encore refaire. Parce que toi-même, ma soeur, chaque jour, tu refais les mêmes choses. Et ton époux Christ te pardonne. Ton époux Jésus-Christ te pardonne. Faisons de même. Sois patiente. Persévère dans la prière. Le Seigneur agira en ta faveur. Abandonne cette option de divorce. Abandonne cette option de révolte, de rébellion. Abandonne cette option de fuite. Sois cette femme qui bâtit. Sois cette femme qui bâtit avec le Saint-Esprit son foyer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. De même que l'épouse spirituelle que Jésus-Christ pardonne à son épouse qui est l'Église, de même, bien-aimé, toi, l'épouse naturelle, apprends aussi à pardonner à ton époux naturel qui te fait tant de tort. Il peut changer parce que les cœurs de roi sont entre les mains de l'Éternel comme un courant d'eau. Pardonne à ton époux. Pardonne et ne prête pas tes oreilles à ces messages qui viennent tout droit de l'enfer.
Une femme qui s'incline devant son mari. Une femme qui demande pardon à son mari chaque fois. Ne se dévalorise pas. Non, non, non. Au contraire, elle fait ce qui est juste dans le plan de Dieu. Elle fait ce qui est juste plutôt aux yeux de Dieu. Elle marche selon le cœur de Dieu. Si Dieu me donne l'occasion de revenir sur ce message, j'y reviendrai. Soyons sages car les jours sont mauvais. Nous ne serons pas seulement récompensés parce qu'on a bien prêché. Nous ne serons pas seulement récompensés au ciel parce qu'on a bien évangélisé, on a fait des bons séminaires. Non, nous serons aussi récompensés d'avoir bien conduit nos maisons, d'avoir pardonné l'impardonnable. Nous serons aussi récompensés d'avoir bien éduqué nos enfants, les avoir menés à Christ. Nous serons aussi récompensés d'avoir bien mené notre maison selon la parole de Dieu. Car ce que nous ne considérons pas est considéré par Dieu. Les petites choses que nous ne considérons pas sont considérées par l'Éternel. Je t'encourage à tenir ferme. Pardonne. Et fuis ces faux messagers. La femme, c'est la maison de l'Éternel. Prends courage et sois au pied du Seigneur. Parce qu'il va changer les choses pour votre bien. Il va changer les choses. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Amen.